Bonjour à tous et bienvenue sur ChessMe. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose le bilan de septembre 2018 que je vais rédiger un petit peu avec vous en direct sur la base de ce que j'avais écrit d'ailleurs pour août. Alors, vous vous souvenez, en août, ça avait été pour moi un super mois parce que j'ai failli, je suis passé à ça de la victoire contre un grand maître avec un +5 à un moment. J'ai fait trois bons résultats, enfin des résultats au-dessus de toute espérance pour moi, mais trois qui suivaient. Un 2002 enfin, une performance à 2002 sur un Open de 6 rondes en Allemagne. La victoire dans un Open rapide en 7 rondes en gagnant à la fin contre un maître fil, la dernière ronde. Et la victoire dans un petit tournoi fermé à Paris, donc avec trois belles performances. Et donc en septembre, eh bien, ce qui est nouveau, c'est que j'ai mon nouveau travail dont je vous ai parlé, qui me prend beaucoup de temps parce que je mets des choses en place. Après, ça ira mieux, mais c'est pas seulement qu'un nouveau travail, c'est aussi dans ce travail la construction de plusieurs choses. Et donc ça me laisse très très peu de temps parce que ça m'amuse beaucoup aussi. Et donc, ben voilà, sur la partie entraînement, il y a plein de choses que j'ai été obligé de mettre de côté et je n'ai gardé que le strict minimum aujourd'hui qui correspond à la résolution de problèmes, la tactique. J'ai plus le temps de résoudre des études et ça c'est dommage parce que je trouve que ça me permettait de calculer quand même assez profondément. J'ai plus vraiment le temps d'analyser mes parties, alors je les regarde quand même, mais on ne peut pas dire que je les analyse, j'essaie de voir les erreurs qui ont été faites et de voir ce qui ne va pas dans l'ouverture et puis c'est tout. Je continue à répéter mes ouvertures pour ne pas les oublier, mais on ne peut pas dire que c'est de l'étude approfondie de l'ouverture avec plein de choses autour de cet entraînement. Deviner le coup, ça j'ai plus du tout le temps. Je garde les finales, donc j'ai dit ce que je garde, hein, c'est répétition des ouvertures, exercice type chess tempo blitz, et répéter des finales type pour bien les connaître, puisque les tournois que je joue se jouent généralement en 1 heure plus 30 secondes, donc au 40e coup on n'a plus de temps et on est obligé de jouer assez vite les finales. Et j'ai vu qu'il y avait quelques lacunes dans ce domaine qu'il faut encore, enfin évidemment j'ai des tonnes de lacunes de toute façon. Donc les livres, j'ai quand même un petit livre de chevet, bon j'arrive à étudier un petit peu mais c'est très insuffisant. Et par contre, je continue à jouer en tournoi, donc j'ai malgré ça, puisque les tournois se déroulent le week-end et que j'ai du temps le week-end, quand même réussi à jouer 10 parties, 2 Open différents, un à Lyon et un à Paris. Donc mon classement qui était en dessous de 1900 en août est repassé légèrement au-dessus de 1900. J'ai toujours l'objectif, déjà premier objectif, d'arriver à 2000. On va dans la bonne direction. Lyon, j'ai fait un Open avec 5 rondes et malheureusement une nulle et une défaite. Alors, on peut regarder rapidement les parties. Donc sur la première ronde, j'ai joué contre un jeune à 1500. J'étais parti à Lyon pour rencontrer des jeunes et j'étais servi. J'ai rencontré 2 minimes, un poussin, un benjamin. Enfin, c'était vraiment mon objectif. J'ai vu que dans ce tournoi, il y avait plein de jeunes. Et pour le coup, je réussis pas bien. Je faisais un petit blocage sur les jeunes. Je me suis dit, je vais aller là-bas, quitte à perdre des points, mais il faut absolument que j'arrive à être à l'aise contre les jeunes. Et donc là, j'ai un pion de moins, mais mon adversaire avait une belle initiative. J'ai un pion de plus, pardon. J'ai pas forcément le bon fou pour accompagner mon pion isolé, mais enfin c'est un pion de plus, je m'y accroche. Et donc c'est ici qu'a basculé un petit peu la partie quand même. J'ai joué Dame B5 qui attaque le pion B2. Ce à quoi mon adversaire a joué C4, tentative de tactique en jouant sur le clouage. Mais j'ai le temps de venir ici attaquer le pion A2. Il joue H3 parce qu'il y avait aussi des possibilités de faiblesse sur la première rangée, mais je pense que H3 n'est pas un bon coup. Du coup, je peux faire passer mon pion. Il est encore prenable, mais je récupère toujours A2 en fin de variante. Si je joue tour prend D4, tour prend D4, dame prend D4, dame prend A2. Donc il décide cette fois de jouer A3, voilà, c'est là que j'avais confondu tout à l'heure. Et je joue D3. Et à partir de là, mon pion est trop fort et je vais gagner la partie assez facilement. On va pas tout regarder. Voilà, je vais même pas prendre de pion ici, je vais jouer simple pour prendre le pion central et toujours défendre mon pion, enlever tout contre-jeu à l'adversaire. Et avec ça, je gagne la position assez facilement. Deuxième ronde, je vais jouer contre un 1300. 1300, oui, c'est vrai. Donc là, partie embêtante parce que pas de points à gagner, tout à perdre. Alors je vais retrouver la partie. Voilà, dans cette position, j'ai vu un petit point faible quand même, un gros point faible même dans la position noire. Donc j'ai joué pion prend,
Et maintenant, on va dire, les blancs joués gagnent, vous pouvez mettre sur pause si ça vous intéresse, sinon j'ai joué E4. E4 qui attaque le fou F5 et qui évidemment menace fou B5 avec la dame qui saute. Donc, enfin du moins il y aurait d'abord fou prend B8 pour enlever la possibilité cavalier C6, tour prend B8 et fou B5. Les variantes à base de D prend E5 pour faire fou E6 et gagner un temps sont intéressantes, je vous invite à les regarder. Enfin, tout est gagnant pour les blancs, on va pas regarder tout dans le détail. Hein. Donc bon, bah, j'étais content parce que c'est le début de la partie et du coup ça va pas durer très très longtemps. Je prends le fou, elle prend un pion, attention à bien défendre quand même la case C2, à pas se faire planter une fourchette avec du tour C8 qui défendrait C2, etc. Donc je suis venu ici, elle reprend, donc elle a 2 pions pour la pièce. Et après cavalier C3 qui remenace fou B5 d'ailleurs, j'ai fini par gagner assez facilement. Donc cette ronde était passée mais ça m'a rien apporté. Et à la troisième ronde, je joue contre un joueur à 2100, enfin 2084 je crois. Sachant qu'après mon tournoi de Cologne, franchement, c'est plus des joueurs qui me font peur. Et en plus j'ai les noirs, mais alors que s'est-il passé? Voilà, ça c'est la position, on va dire, au sortir de l'ouverture. Et j'aime bien cette position parce qu'on a l'impression que les blancs vont jouer assez facilement et assez rapidement fou H6 et déloger le fou défenseur des cases noires autour du roc. Et en fait, après la liquidation de la cavalerie, que j'ai menée par cavalier prend F3, fou prend F3, cavalier prend D5, E prend D5, et bien ce sont les noirs qui attaquent les premiers, fou H3. Et je trouve ça un peu magique, quoi. Ça m'amuse vu la position de départ, ici, que ce soit les blancs qui arrivent les premiers, les noirs, pardon, que ce soit les premiers à jouer fou H3 plutôt que les blancs. Donc prend, poum, poum. Voilà, donc il n'y a rien avec fou G2. Je défends dame D7. Mon adversaire décide de jouer sa tour, enfin développer sa tour en E1. Et donc je prends le pion, le fou qui défend les cases blanches, on reprend, et F5. Là-dessus, il a décidé de jouer fou H6, qui je pense est une erreur. F4 était mieux, il fallait vraiment réagir avec F4, parce que maintenant j'ai moi-même F4, qui lance l'attaque sur le roi, qui se retrouve bien esselé. Alors il a pris le fou, mais il y a échec. Roi H1 qui est un coup forcé, hein, sinon s'il va en G1 c'est dame H3 suivi du mat en G2. Dame H3, tour G1 seul coup pour éviter le mat. Et là je pouvais reprendre tranquillement son fou, mais j'ai joué ma gaffe. Alors je suis très content parce que depuis presque 20 parties, enfin ou plutôt en 20 parties j'ai fait qu'une seule gaffe, elle est là. Une seule vraie gaffe enfin, qui condamne un peu une partie quoi. Mais je me suis dit que c'était pas la peine de me presser de prendre le fou parce que je pouvais par tour F5 menacer dame H2 échec, roi prend H2 et tour H5 mat. Mais j'étais tellement confiant, le joueur est à 2100, j'ai l'impression d'être rentré tellement facilement dedans que j'ai oublié de vérifier. Et il y a évidemment G4. G4 qui empêche de jouer tour H4. Et après tour F4 pour essayer de continuer à attaquer, il me repousse. Et le fou se sacrifie, ce qui fait que les blancs ont 2 pions d'avance. Alors je pourrais prendre, mais je perdrais aussi F3, donc je décide d'amener la dernière tour en jeu, et puis j'arriverai pas à la gagner, malgré la petite pression que j'ai, c'est pas suffisant, j'ai perdu 2 pions, et en plus mon roi est maintenant un petit peu exposé, il y a des 5 qui est fort aussi. Donc là c'était la gaffe, et j'étais vraiment déçu, parce que du coup j'avais joué 2 parties qui me rapportaient quasiment aucun point, j'avais la sensation que j'étais parti pour gagner cette position, hein. Après par exemple roi prend G7, je trouvais que les noirs allaient bien, et je l'ai un peu gâché par une gaffe. Donc grosse déception, et le lendemain je joue contre un 1800, je sais plus combien, 1800, peu importe, 1802, et j'ai très vite une qualité de plus, mais il a la paire de fous, et il fait une espèce de blocus, je sais pas, je peux vous montrer la position clé. Voilà, au 25e coup, je suis ici, donc je suis très bien, j'ai une qualité de plus. Bon, il a 3 pions au centre, mais mon petit pion E3 les retient bien quand même. Et il a la paire de fous, pour l'instant, il joue pas super bien. Mais quand même, elle est plus forte, largement plus forte que mon cavalier. Donc j'ai une bonne tour, et je vais essayer de pénétrer sur cette colonne. Mais il va bien se défendre, et franchement, là on est au coup 25, je vais vous emmener 15 coups plus loin au 40e coup. Et voilà, après plein de manœuvres, j'ai pas forcément réussi à super bien progresser. J'arrive à rentrer avec madame, je crois que ça peut être bon, par dame G7. Il y a la tour évidemment qui vient, tour échec, le roi remonte. Et si j'essaye de progresser pour aller en D8, le fou m'arrête. Et comme ça, je n'arrive pas à progresser en fait.
Voilà. Et au final, on va se retrouver dans une finale de tour, parce que j'essaye de forcer les choses, et ça devient dangereux. Quand il pousse des 4 ici, mon roi se retrouve très exposé, et je me rends compte que la meilleure chose que j'ai à faire, qui sera confirmée ensuite par l'ordinateur, c'est de rendre la qualité sur le fou, parce que sinon, c'est moi qui vais me faire mater. Donc je rends ma qualité, et je me retrouve avec un pion en plus. Et j'arriverai pas à gagner cette finale, elle sera nulle. On est en blitz, hein, donc bon, petite déception parce que entre la partie précédente, contre le 2100 et celle-ci, je m'attendais plutôt à avoir 2 points à un moment, et je repars avec 0,5 sur 2. Donc j'ai raté sur un tournoi de 5 rondes, évidemment, on peut dire que j'ai raté mon tournoi. Non pas que j'ai mal joué, d'ailleurs là c'était compliqué, la nulle, bon c'est un peu décevant, mais une finale de tour avec un pion de plus, c'est pas toujours quelque chose qui se gagne facilement. C'est clair que je l'ai raté quelque part, mais la partie a été longue, amusante, et franchement, pas une énorme déception. Du coup, je finis le tournoi par une partie contre un joueur à 1650. Voilà, avec les noirs, dernière ronde, il faut la gagner, c'est pas forcément facile. Je suis dans cette position qui est pas mal parce que j'aime bien mes cavaliers. Bon, le plan des blancs, il est un peu facile à voir, ça va être à base de dame H4, peut-être F5. Faut se méfier, faut bien contrôler le 5 pour éviter du cavalier E5. Mais mon adversaire, alors je me développe, hein, bon bah j'ai pas forcément des coups de développement géniaux ici, donc fou D7, tranquille, mais il va peut-être viser C6 un jour. Et là, petite impression de mon adversaire avec dame H4, moment clé, on va dire. Du coup, je peux gagner un temps avec cavalier F5. La dame est obligée de repartir, évidemment, donc il y a perte de temps fou, il y a quasiment 2 temps de perdu par les blancs, et je peux jouer fou E6. Tout de suite, ma position est un peu mieux que 2 coups avant, quoi. Je contrôle les cases noires, je contrôle le centre, et après quelques coups, donc le roi bouge parce que je crois qu'il y avait aussi des menaces, ça pouvait arriver assez vite avec cavalier D4 et ensuite fou prend D4, et il y avait cette fourchette qui était gênante. Mon cavalier vient quand même en D4, elle essaye de sauver son fou, sans lequel, à mon avis, elle a raison, elle n'a plus vraiment d'attaque. Et je positionne un bon cavalier, quoi. Et cette position, je vais réussir à la gagner. En me replaçant, tour à C8, voilà, je développe toutes mes pièces sans trop me presser, comme j'ai appris, on va dire, dans les tournois précédents, surtout ne pas forcer les choses. Là, la dame est très puissante sur cette diagonale, hein. On va voir que si c'est le roi en fait qui est visé derrière, et aussi le pion C2, donc c'est une attaque un peu dans tous les sens, et c'est très difficile pour les blancs. Bon. Je vous fais grâce à la fin de la partie, parce que le but c'est pas de vous montrer les parties, c'est quand même de faire le bilan. Mais du coup, malgré une qualité de jeu à peu près correcte, j'ai raté, on va dire, les moments critiques dans ce tournoi, et donc je fais une performance décevante à 1861. Donc je vais perdre des points. Et j'ai fini le mois par un tournoi à Paris. Alors là, c'est différent parce que j'ai remporté le tournoi. Et ça, je suis super content. Bravo, applause. C'est la première fois que je remporte un tournoi en cadence lente. Alors c'est un moins de 2002 aussi, encore une fois. Et là, j'ai fait plus 4 égale 1 et aucune défaite. Donc je finis premier sur... je sais plus. Ok, premier sur 31 joueurs. Alors, ok, comment ça s'est passé? La première partie, j'ai joué contre un jeune, un Benjamin qui a classé 1670, mais qui finira quand même avec une perf à 1940. Donc, chaud quand même. Et la partie était rigolote. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc ça, on va dire, c'est la position de départ. Les blancs ont une bonne position, ils ont une belle position d'attaque. En fait, je devrais même vous donner ça plutôt comme position de départ. Ici, voilà. Parce que dans cette position, en fait, j'ai eu l'idée de sacrifier mon pion H pour dévier, pour permettre 5 en fait. Moi, tout ce que je veux, c'est jouer le 5 pour pouvoir jouer sur ce roi qui est exposé, sachant que le mien est quand même bien exposé. H5 a été poussé, donc je sacrifie un pion ici. Cavalier prend, et E5.
du coup. Donc là-dessus, mon adversaire a joué fou H7, il est parti pour l'attaque, à tout prix, on va dire. Et ça fait très peur, il faut avoir calculé quelque chose en fait. Voilà. Roi H8, G6, donc vraiment grosse attaque de la part des blancs. G6, et je joue F6. Et là, mon adversaire joue Dame D1. Et la menace est grave et sérieuse, puisqu'il menace de jouer par exemple Dame H5 suivi de Fou G8. Échec, Roi prend G8 et Dame H7 mat. Ok. Mais les noirs ont une ressource, une double ressource en fait, qu'il faut vraiment avoir calculé, sinon c'est la mort. Moi je l'ai vu et je suis content, mon adversaire a priori il l'a pas vu. Donc quel est le coup qui vous tire d'affaire dans cette position? C'est vraiment pas forcément très très simple. L'idée c'est j'y vais, hein, c'est de gagner un temps et de venir s'opposer à la présence de la dame pour monter la tour en fait en E5. C'est-à-dire que si j'arrive à jouer tour E1, tour E8, échec, suivi de tour E5, la dame sera très embêtée en H5 et la découverte ne marchera pas parce qu'il y aura tour prend H5. Alors on va voir qu'il y a même une double idée derrière parce que sinon il y a encore un truc qui peut marcher chez les blancs. Donc c'est pion prend. Et ici, petit roc, donc il joue petit roc puisqu'il voit bien que s'il joue dame H5, je vais jouer tour E8 échec, suivi de tour E5. Donc il enlève son roi, mais peu importe, j'ai gagné le temps dont j'avais besoin pour amener une tour. Alors c'est marrant d'ailleurs parce que j'ai pas peur d'amener la tour qui ne jouait pas ou qui ne jouait plus et de laisser mon roi un peu enfermé ici parce que je suis sûr de ma défense en fait. Donc mon adversaire joue dame H5, mais par tour E5 je peux contrer la découverte. Alors il y aurait encore une défense, ce serait de mettre un cavalier en F5, mais cavalier prend F5 défend H6. Et du coup s'il y a fou G8, il y aurait cavalier H6. Il y va d'ailleurs, mais cavalier prend, et là je pense qu'il s'est rendu compte que malheureusement fou G8 échouait sur cavalier H6. C'est toute la défense des noirs en fait. Je peux vous dire que j'étais content de mon calcul, calcul qu'il fallait trouver au moment où j'ai joué D4 en fait. Enfin de E5, pardon. Donc cavalier prend, il essaye de continuer son attaque, de toute façon l'ordinateur dit un peu pareil, quand c'est cuit quoi, faut y aller. Tour prend, donc il y a encore des possibilités en se disant, voilà, je peux refaire ma découverte puisqu'il y a bien un mat après fou G8, roi prend G8. Mais en fait, les noirs ont toujours des défenses, puisque maintenant, s'il y a un sacrifice d'une deuxième pièce, mon roi pourra se sauver vers D6. Donc il n'y a plus de mat. Alors la tour ici vient en fait empêcher à mon roi de se sauver, ce qui est assez judicieux. Mais du coup, la tour peut fermer en quelque sorte la porte grâce à la défense des deux tours et du cavalier en E5. Et en plus, j'ai plus rien qui traîne sur la 8e rangée. Donc quand cette dame va rentrer sur la 8e rangée avec ses échecs, elle n'aura rien à manger en quelque sorte. Tour prend, cavalier prend. Ce qui est intéressant, parce que le cavalier défend le fou défend la tour, donc tout est défendu en fait. Mon adversaire tente quand même son attaque, sachant qu'elle est vouée un peu à l'échec. Échec, remonte, dame échec. Mon roi se sauve. Et ici, je décide de faire pression sur le pion, mais aussi de libérer la diagonale pour la dame. Donc, G7 menace évidemment G8 dame, mais il y a échec, tout se fait à un temps en fait, c'est ça qui est marrant dans cette partie. Et dame E6 qui vient menacer mat en H3 et qui empêche la promotion, donc mon adversaire ici a abandonné. De toute façon, il y a un mat qui arrive assez vite. Donc ça, c'était la première ronde, mais pour un 1650, je trouve qu'il jouait bien, et il a vraiment fallu que je sois très précis dans les coups de défense pour m'en sortir. Deuxième ronde, je jouais contre un 2200, avec les blancs, donc solution idéale, enfin situation idéale, j'ai pas grand chose à perdre, j'ai les blancs, donc il faut y aller. Ce que j'ai fait, alors je vais vous montrer des coups. Alors voilà, il a essayé de me surprendre dans l'ouverture en fait, et il jouait assez vite, mais je savais où j'allais moi, et au final c'est lui qui s'est retrouvé surpris, et j'ai obtenu cette superposition au sortir de l'ouverture, enfin au sortir, dès l'ouverture avec les blancs, où la case D6 pose un vrai problème, mais pas que, parce qu'il y a F7 qui est menacé avec fourchette, mon cavalier peut vite sauter en D6 et en F7, et puis si le roi va défendre côté F7, il peut se prendre la même fourchette côté C7. Donc j'ai perdu la paire de fous, j'ai un pion doublé, mais je préfère largement les blancs à ce stade. Mon adversaire joue F6, ici, enfin si j'y arrive.
et donc cavalier D6. Alors, l'air de rien, ces calculs ne sont pas forcément évidents parce qu'il faut faire attention à ne pas se mettre dans une situation où les cavaliers, vous savez, quand ils se défendent eux-mêmes, en fait, ils se défendent pas très bien et il suffit d'enlever un cavalier, par exemple avec A6, comme ça, avec A6, pardon, pour que l'autre cavalier soit en prise. Mais bon, là, il y avait quand même F7 qui menaçait, donc il prend. Donc déjà, je suis content, je récupère la paire de fous et je récupère mon cavalier bien placé. Alors, on va aller un peu plus loin dans la partie. À peu près par ici, mon adversaire essaye en fait de se créer du jeu sur la colonne C, mais je trouve que bon, en étant vigilant, j'arrive à l'arrêter. Finalement, j'ai donné mes cavaliers contre ces fous, et maintenant je joue juste sur le fait que j'ai un avantage. Je pense de développement, mes pièces sont mieux placées que les siennes. Donc ici, je ne vais pas aller prendre le pion H7, mais je vais juste mettre en jeu, comme on me l'a appris sur cette chaîne du reste, ma deuxième tour qui n'était pas en jeu. Et ça, c'est embêtant pour lui parce qu'il aurait bien aimé jouer E5 ou en tout cas m'empêcher de pousser F5. Donc il se décloue. Et je crois que c'est un premier tournant parce que je joue quand même F5. Sachant que si lui prend en F5, c'est lui qui va se retrouver avec un pion très faible en D7. Donc il pousse et ça permet de jouer fou C4 et de rentrer un peu dans les cases noires, dans les cases blanches pardon, du camp noir. Du coup, il est obligé de revenir au centre et je suis très très content puisque le coup dont il rêve, je pense, cavalier D4, est juste pas possible à cause du clouage. Donc ici, je me donne tout de suite la possibilité de liquider. Voilà. Il jouera tour à C8. Alors, j'ai pas vraiment analysé encore parce que j'ai pas trop le temps. Mais je profite à nouveau du clouage pour jouer F4. Donc je vais me débarrasser en fait de mes pions faibles, qu'ils le veuillent ou non. Et tout ça, ça va se passer. Il va renforcer la défense de 5. Je vais faire en sorte que son cavalier puisse pas vraiment sauter en C3. Donc après, en D4, pardon, je vais me déclouer ensuite. Il jouera G6 et là, je peux me débarrasser de mon pion faible. Et je décide de faire ce qu'on appelle un rook lift, de faire monter ma tour pour l'emmener soit en G3, soit en H3. Ok, donc ça c'est la position, on va aller voir un peu plus loin. Et on arrive à cette position où son cavalier vient de sauter ici en E6. Et cette fois il menace de venir en F4, ou même en D4 d'ailleurs, et c'est gênant, ou en G. Bref, il devient trop fort. Et je sens bien que mon gros avantage d'ouverture a disparu, mais j'ai toujours l'impression d'avoir le pressing en enlevant son cavalier et en doublant mes tours sur la colonne D. Il n'y a qu'une colonne qui est vraiment ouverte et elle est bien entre les mains des blancs. Donc je vais jouer là-dessus, sachant que mon adversaire va essayer de forcer un peu les choses avec le 4. Tour D6 échec, roi E6. Et là je joue G5 qui est je pense un bon coup parce que je vais casser ses pions en fait et je vais pouvoir rentrer avec mes deux tours sur la colonne. Donc il décide de pousser mais je prends ce pion. Évidemment il peut prendre en C3. Mais tout de suite, il faut qu'il se méfie parce que je menace tour G7, échec, et je gagne la tour C7 quand même. Donc il la pousse. Et je peux rentrer ma deuxième tour. Et là, a priori, j'ai déjà la nulle, puisque je peux répéter comme un fou des échecs avec ma tour G6. Allez, je joue tour CF8, et donc là, je peux faire nul. Ce que je fais pas, je vais avancer mon pion en fait. Voilà. Et au prix du pion H3, entrer sur la 7e rangée. Mais j'arrive pas tout de suite à promouvoir mon pion. Et puis il faut que je fasse attention parce que ces pions sont dangereux aussi. Donc là on est un peu en zaïnote tous les deux. À ce stade je crois que je joue ce coup échec. Ici je prends ce pion, il me reste une seconde à la pendule au moment où je prends le pion. Donc ça fait très peur quand même. Mais je suis content parce que je joue pour le gain, quoi. Et ça c'est agréable. À aucun moment en fait j'ai pas vraiment hésité à répéter la nulle alors que je joue table 1 face à un 2002. C'est le joueur le plus fort du tournoi puisque c'est un tournoi moins de 2002 et en fait il n'est pas 2002, il est 2194 et je suis resté détendu malgré la seconde en me disant de toute façon d'abord j'ai rien à perdre et franchement je suis bien, je vais essayer de la gagner. Bref, on joue cette finale et on arrive à cette position toujours en Zaynot où je joue en fait même la position d'avant est rigolote, elles sont toutes rigolotes en fait parce que j'étais comme ça, je défends le pion G7 et je donne ma tour, mais s'il la prend, évidemment, je fais dame. Et là, tout de suite, je menace tour F8, échec, suivi de dame mat, quoi, ou dame mat en deux coups. Donc, il est presque cuit, mais il trouve une bonne défense. Tour F2.
qui empêche en fait de jouer tour F8. Alors, je prends le pion, je me dégage de cette menace, lui il fait un échec, mon roi monte, et il vient défendre sa seconde rangée, et là je rentre avec le coup cette fois gagnant, puisque la tour A7 défend mon pion, je peux libérer la tour G5 en tour H5, et il n'y a pas de défense réellement contre tour H8. Il trouve quand même tour F2, roi B3 et tour F7, qui est intéressant, mais la liquidation est bonne pour les blancs. Tour échec, roi prend, et tour prend E8. Là il abandonne, parce que tout simplement sur tour prend A7, j'ai tour prend E3, et les blancs ont non seulement 2 pions de plus, mais le pion B6 va être très vulnérable, le roi va pouvoir aller le chercher, et en plus la tour E3 coupe le roi en fait, le roi est trop loin, donc le pion B6 ne sera pas défendable face à ces 3 pions, et s'il y a un échange de tours, la finale de pions sera largement gagnée, puisque le roi sera déjà en B6 quoi, quasiment. Donc mon adversaire a abandonné, et donc j'ai gagné contre ce joueur à 2002. Bravo Chessme, quand même, c'est pas tous les jours. En partie lente, tournoi officiel, victoire contre un 2002, ça fait plaisir. Et en plus, la partie, vous l'avez vu, je vous l'ai montré par passage, non pas parce qu'il y a des coups que je veux cacher, mais parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. J'ai eu un gros avantage au début, c'est un peu dilué, mais j'ai joué sur du positionnel, avec des bonnes perceptions, je pense. F4, F5, vraiment des coups sympas. Et j'ai réussi à réaliser l'avantage. Donc ça, j'étais content, même si à certains moments, c'était totalement nul, hein, finale de tour, forcément. Donc troisième ronde, je joue, c'est la troisième ronde du jour aussi, je joue contre un joueur à 2000. À 2000, et que s'est-il passé? Voilà, j'ai les noirs. Dans cette position, je suis pas mécontent parce que j'ai quand même réussi à bloquer. J'ai perdu la paire de fous. Hein. J'ai plus de fous de case noire, mais j'ai mis tous mes pions sur case noire, ce qui bloque assez bien quand même l'aile dame. Et je vais essayer de récupérer la paire de fous. C'est à moi le trait. Je joue cavalier. Allô, cavalier G6. Et je profite du fait en fait qu'il ne peut pas vraiment jouer fou F3, qui menacerait la tour, parce que sur fou F3, j'ai cavalier prend F4. Et si fou prend A8 sans tête, il y a cavalier E2 échec qui gagne la dame. Donc il est obligé de faire quelque chose, il pousse son fou. Alors là j'ai pensé un petit peu à H5, mais je me suis dit non, je vais d'abord me développer tranquillement. Fou B7, je mets toutes mes pièces en bonne position. Fou D3, donc qui attaque mon cavalier. Je développe ma tour, toujours en souvenir d'un auditeur de la chaîne qui m'a dit Florian, ta tour A8, tu la laisses traîner, Chessme. Donc maintenant je la développe toujours avant d'entamer les grandes menaces, les grandes actions. Vous voyez, j'apprends de la psychologie en jouant, mais j'apprends aussi des réflexions constructives que vous me faites, et je les applique dans mes parties, et ça marche, parce que vous avez de bons conseils. Et après Dame C2, j'ai joué Dame G5, et j'aurais pu jouer donc H5, hein, qui était très compliqué. Mais ici, je défends mon cavalier, et je me prépare à jouer H5 pour attaquer. Ici, il joue F4, je pense que c'est plutôt affaiblissant pour lui. On note quand même que la dame et le fou jouent, déjà, il amène une petite pression, donc H5 ça va être intéressant. Il y a le cavalier qui peut entrer aussi en jeu. Et dans cette position que je pense être légèrement supérieure pour les noirs, alors qu'on n'en est qu'au 17e coup, j'ai proposé nul. C'était un peu mon plan. Les noirs contre un joueur à 2000, je l'ai vu en Allemagne, on peut faire nul contre des joueurs à 2000 et faire quand même de bons tournois. C'est pas honteux de faire nul contre un joueur à 2000. Et comme c'était la troisième partie de la journée, je voulais éviter aussi la fatigue, les gaffes, etc. Et donc je me suis dit, bon, si je lui propose nul ici, a priori, il va regretter d'avoir refusé. Et donc il a accepté assez vite. Et bon, c'est pareil, pour le coup, lui c'était le moins jeune de ceux que j'ai rencontrés. Il était aussi, je pense, assez content d'éviter les gaffes. Il m'a dit après coup avoir été impressionné par mon jeu à l'aile dame, et qu'il pensait que je valais plus que le hello que j'affichais. En tout cas, pour moi, cette position, elle est déjà légèrement supérieure pour les noirs. Et en tout cas, il n'y a pas vraiment de faiblesse chez les noirs. Et il y a au moins un plan de gain, ou un plan d'attaque qu'on peut trouver chez les noirs. On peut même faire monter une tour, on peut pousser F5, F4. Enfin, il y a plusieurs possibilités vraiment d'attaque chez les noirs. Les blancs sont juste un petit peu sur F7, mais après, il se passe plus rien. Donc, partie nulle. Et le lendemain, je joue table 2 contre un jeune joueur à 1940 avec les blancs. Un minime. Donc que s'est-il passé dans cette quatrième ronde?
Ok, donc dans cette position que j'aime bien, j'ai joué. Il faut trouver un coup en fait pour les blancs. Le roi est plutôt à l'abri au centre pour l'instant. Le centre pourrait s'ouvrir, donc il faut faire attention. Il y a quand même la dame, la tour, mais enfin pour l'instant il n'est pas ouvert, hein. On peut dire dans l'absolu, s'il y a D5, on peut pousser le 5, s'il y a le 5, on peut pousser D5. Donc il faut être vigilant, mais j'ai poussé G4 déjà avant. Et quand on pousse G4, on voit les noirs ont commencé à se replier un petit peu en défense, mais le centre n'est pas déterminé. Donc encore une fois, il faut être prudent. Euh, mais après G4, j'ai décidé de donner le pion. Donc ça aussi, Chessme le faisait pas avant, hein. J'ai joué G5, mais sans avoir peur, en me disant, ben oui, effectivement, il peut prendre le pion G5, mais ça va me donner la colonne G ouverte, et ça, j'achète. Je veux bien donner un pion pour ça. Alors, c'est pas génial hein, comme décision, mais c'est quelque chose que je faisais pas forcément facilement avant, surtout face à un joueur à 19-40. Alors que là, j'ai donné le pion, et sans remords. Il y a autre chose que je sais pas. Donc, il essaye de attaque à l'aile, réaction au centre. Il faut se méfier, évidemment, de cette attaque. Donc moi, je suis content d'essayer de fermer le centre, puisque comme je vous l'ai dit, mon roi peut être exposé face à la tour. Donc je ferme le centre, et puis je suis content aussi de contrôler la case F6, parce que c'est là qu'il pourrait mettre un petit cavalier pour défendre le roc, ou plutôt un cavalier pour défendre le petit roc, c'est plus correct dans ce sens-là. Et donc, en jouant E5, j'empêche cette possibilité pour l'avenir. Il faudra qu'il joue F6, tout ça, ça prendra du temps. Il prend une fois au centre, ok. Je pense qu'il a raison, ça peut lui donner un petit peu de contre-jeu sur les cases noires ici. Et fou prend G5. Donc il accepte le sacrifice de pion, mais il me donne la paire de fous quand même. Cavalier prend, dame prend. Plus un petit tempo, tour G1, dame E7. Ok. On va avancer un peu dans la partie, comme j'ai fait tout à l'heure. Et on arrive à cette position. Donc j'ai fait le grand roc, pour mettre mon roi à l'abri quand même. Là où je suis content sur cette partie, en fait, c'est que certes, j'ai sacrifié le pion, mais je ne suis pas parti à l'attaque comme un bourrin. J'ai d'abord mis mon roi à l'abri, et ensuite je me suis soucié de ce que faisaient les noirs. Ils sont en train d'essayer, on le voit, de mener une attaque sur l'aile dame, évidemment. Et j'ai veillé à arrêter leur attaque avant de me lancer moi-même dans l'attaque. C'est ça qui m'a vraiment plu dans cette partie, c'est que j'arrive à faire preuve de patience. C'est un peu les conseils que je me donne, si vous avez suivi les vidéos précédentes. Pas précipiter les choses, y aller tranquillement. Certes, sacrifier un pion, c'était précipiter les choses, mais enfin, il y a des compensations évidentes, comme la paire de fous et la colonne G. Je pense que ça doit suffire. Après, il ne faut pas précipiter les choses. Alors, ce que veulent faire les noirs, je pense, c'est pousser B5. Et eux-mêmes pourraient sacrifier un pion d'ailleurs, ce qui me poserait problème. J'ai des pièces qui ne jouent pas en fait dans cette position pour pouvoir mener mon attaque ou me défendre correctement. Le cavalier D2 ne sert pas à grand chose. Il serait tellement mieux en G5, combiné avec le fou. Et le fou H2 ne sert absolument à rien. Et il serait beaucoup mieux de l'autre côté de l'échiquier ou avec un œil sur le roi. Donc je décide en fait de recentrer le cavalier, de l'emmener vers G5 et de replacer le fou en deux coups, sachant que mon adversaire, quand je joue cavalier F3, il a joué tour A5. Et là j'ai compris qu'il voulait pousser B5 mais avec ceinture et bretelle. Alors qu'à mon avis c'est beaucoup mieux de sacrifier le pion B5, mais ok. Donc il le voit comme ça, et moi ça me donne une chance de fou de replacer mon fou avec un temps, avec gain de temps, quoi. Je joue fou F4. Donc ce fou qui servait à rien, mais vraiment plus à rien, on le voit arriver en D2 à la vitesse de l'éclair et en B4 pour couper le roi en cas d'attaque. Donc il joue B5, mais c'est trop tard. Et je pense que tour A5 était vraiment un mauvais coup en fait. Donc fou D2 repousse la tour. Et fou B4 derrière, encore tempo. Donc en deux temps, ce fou a retrouvé une case magnifique. Donc maintenant il contribue à l'attaque. Il attaque une des pièces défensives du roc. Il empêche le roi de se sauver si un jour il voulait se sauver par F8. Et regardez, là cette fois, j'ai toutes mes pièces, enfin j'ai encore un coup à jouer, cavalier G5, toutes mes pièces, hormis peut-être la tour C1, sont à l'attaque du roi. Et vraiment, j'ai pris mon temps en fait, j'ai arrêté l'attaque noire, vous ne l'avez pas forcément suivi, mais j'ai laissé pousser jusqu'à A4, puis B5, et en fait, l'envie de doubler les tours et d'attaquer sur la colonne C n'a pas marché chez les noirs. Alors on va avancer encore un peu. Et à partir de maintenant, voilà, j'ai réussi à doubler les tours sur la colonne G. Je vais pousser le pion H. Il n'y a plus grand chose à faire côté noir. On le voit, je prends même mon temps. Je menace de venir avec cavalier F4. Roi H8. A noter ici que je dois rater, je crois, un coup comme dame H5, sacrifice de dame. Pion prend, tour G8 échec, roi H7, tour G7 échec et mat. Hein, la tour G1 qui vient en G7, l'autre tour en G8. J'ai raté ça, c'est dommage.
Mais j'avais peur de G5 en fait. Je l'avais vu, mais j'avais peur de G5, alors que en fait G5 ça menace juste rien du tout. Euh, Parce que bah déjà on doit pouvoir peut-être échanger. Ah bah non, on prend H6 tout simplement, Dame H6 échec. Donc je sais pas pourquoi j'ai bugué sur G5 et je l'ai pas joué. C'est dommage. Mais bon, c'était mon plan aussi de jouer cavalier F4, etc. Donc je joue mon plan. Et de toute façon, je me dis, il a toutes ces pièces ici qui servent à rien. Et il est totalement bloqué. Il ne peut pas bouger le cavalier F8 parce que celui-ci défend G6. Il ne peut pas bouger le cavalier D7 parce que sinon, je prends en F8 et il n'y a plus de défense de G6. Donc en fait, le cavalier et la dame sont condamnés à défendre G6. Là encore, il y avait dame H5 d'ailleurs. Mais je décide d'aller jouer dame G2 et derrière, il y aura trop de pression. Donc dame G2. Et là, de toute façon, il ne peut plus défendre G6. Donc il va sacrifier pour essayer de se sortir de... Enfin, pour essayer de faire quelque chose, parce que vraiment les noirs n'avaient plus aucun coup, il n'y avait aucun contre-jeu. Donc puis on prend. Et après fou... Ah oui, alors aussi il sacrifie pour essayer de repasser son fou en défense de G6. Mais après, fou F8, dame F8, cavalier G6, bon, c'est totalement fini, quoi. Il y a encore eu quelques coups. Je prends ici en E6, ce qui du coup fait entrer le fou D3 dans la danse. Enfin, c'est totalement mort. Et tour F6, qui menace de prendre, de mater. Donc, bon, je ne sais pas si on continue. Ouais, non, on ne continue pas. Il a joué dame F6, prend F6 et il abandonne. Voilà. Donc, du coup, à l'issue de cette partie, j'ai 3,5 sur 4. Et je suis en tête du tournoi déjà au départage, mais on est 4 ex aequo avec 3,5 sur 4 devant la dernière ronde. Et la dernière ronde, je la joue contre un joueur que j'avais vu déjà dans deux tournois précédents, que j'ai déjà rencontré, qui m'a déjà battu, qui est 2100 aussi, 2079, pardon. Et je le rencontre avec les noirs. Donc je joue. Alors certes, je suis en tête, mais voilà, on est 4 à être en tête. J'ai un meilleur départage, mais sur une ronde, le départage, ça peut vraiment beaucoup bouger. Donc je joue la dernière ronde en me disant je vais essayer de gagner. J'ai les noirs, mais je vais essayer de gagner. Alors allons-y. Ok, au sortir de l'ouverture, bah, tout va bien. Parce que mon fou en H3 l'a empêché de roquer. Et donc il est en train de préparer peut-être le grand rock, mais franchement la perspective du grand rock avec le fou G7, un cavalier C6 qui est déjà là, c'est pas génial pour lui. Donc euh, je trouvais que ça allait plutôt bien. Maintenant, il faut que je fasse attention parce que même si mon fou est très fort, il ne faut pas non plus qu'il se fasse enfermer. D'ailleurs, la partie que j'avais jouée contre ce garçon, il y a quelques mois, je l'avais perdu en me faisant enfermer un fou. Alors, quand j'ai joué mon fou H3, j'étais content, mais en même temps, je me disais attention à ne pas se faire planter G4. Alors, G4, pour l'instant, ça ne marche pas parce qu'il y a dame H4 échec. Et ce fou lui pose tellement de problèmes qu'il décide en fait de le repousser. J'ai pas 36 cases, j'en ai qu'une, mais elle est intéressante parce que sur fou E6, j'ai maintenant la menace cavalier C5 par exemple, et il faut que le fou reste à la défense, donc il faudrait fou E2 ou fou F1, sinon je prends le pion C4. Je peux aussi avoir cavalier B4 avec cette fois la menace de venir en C2. Et si fou B1, eh bien il y a fou prend C4. Donc il y a une menace directe ici sur le pion, il faut faire quelque chose, donc il décide de le défendre. Et je peux sauter en C5. Et le coup cavalier C5, il est intéressant parce que soit il joue en gros fou B1, parce que sur fou C2, il y a cavalier B4, soit fou E2, et, et là encore, je peux avoir du cavalier B4 en fait. Si vous regardez bien, et il y a ce clouage depuis le coup B3 quand même. Du coup, voilà, il a réfléchi longtemps ici parce que c'est vrai que je disais que j'allais gagner un pion, mais s'il joue B3 pour le défendre, il met en place ce clouage. Donc moi je suis content parce que je l'ai empêché de roquer d'un côté. Avec le retour du cavalier en G1, j'ai quand même un bel avantage de développement. Moi j'ai roqué, toutes mes pièces sont dehors, et j'ai maintenant un fou qui est redoutable avec un petit clouage ici. Je joue cavalier C5. Et il voit qu'il a peu de solutions en fait. Il a passé beaucoup de temps. Je vous laisse analyser si ça vous intéresse cette position. C'est vrai qu'elle est complexe et peut-être que le meilleur coup a été joué par lui avec E4. Donc il décide de. J'ai pas regardé encore moi la partie. Hein. Il décide de donner la paire de fous. Et je pensais en fait avoir trouvé une solution pour gagner facilement un pion ici. Mais j'avais peut-être mieux. Je pense que j'ai pas joué le meilleur coup. Je m'en suis rendu compte après. J'ai joué cavalier prend D3, dame prend D3, cavalier B4 et dame B1. Tout ça, ça me paraît à peu près forcé, sinon il y avait cavalier C2 échec ici, hein, donc dame B1 pour défendre C2. Et je pensais qu'après F5, en fait, je gagnais le pion, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas tout de suite. Parce qu'il a
A3, il faut que j'enlève mon cavalier. Et en fait, je me rends compte que si je prends le pion, il peut toujours reprendre avec la dame, en fait. Maintenant que mon cavalier est parti, c'est embêtant. Et il va jouer cavalier G2 pour se développer. Et je me rends compte donc que je prends pas le pion. Mais j'ai toujours cette diagonale qui est pour moi, il faut que je trouve un coup. Et bon, je ne sais pas si c'est le meilleur coup. En fait, il faut que je maintienne l'initiative. Depuis tout à l'heure, vous le voyez, c'est les noirs qui jouent, c'est les noirs qui ont l'initiative. Mais là, je ne vois pas de coup qui me conserve l'initiative, en fait. Parce que si je joue pion prend, dame prend, E4, c'est un faux bon coup, parce que la suite naturelle, ce serait fou F5 pour garder l'initiative. Mais alors, il y a dame D5, échec. Il faut que mon roi ait en H8. Et quand même, sa dame en D5, elle serait beaucoup mieux qu'en D1. Donc j'ai aucune raison de provoquer ça. Donc j'ai aucune raison de prendre en E4. Donc il faut que je trouve autre chose. On dirait qu'il va se préparer à nouveau à faire le petit roc. Donc je joue dame D7. Au final, je défends ma dame. Il y a aussi l'idée de pousser D5 dans l'air. Ça, c'est assez compliqué. L'idée de pousser D5, c'est que ma dame, maintenant, elle est protégée par le fou. Mais bon. Elle protégerait aussi la case D5. Bon, ça va un peu loin. Dame C2, donc est-ce qu'il prépare le grand roc? On ne sait pas, il pourrait faire le grand roc, et maintenant je décide de prendre. Donc dame prend E4, et donc je peux jouer D5, c'était mon idée, en jouant dame D7. Alors qu'est-ce que ça fait D5? Ça fait que s'il prend, c'est prend D5, j'ai fou prend D5, et on pourrait croire que je donne un fou, mais attention, il y a toujours la tour qui est en 1. En fait, je joue sur le clouage, quoi. Donc dame D3, ça je l'avais vu, c'est moi qui suis cloué à mon tour, mais je peux m'en sortir en jouant dame E6, puisqu'il y aura toujours si cavalier prend, fou prend 1, ou si dame prend, cavalier prend, fou prend 1. Et je peux même jouer la même idée avec tempo, en attaquant la dame, donc je gagne toujours du temps, et plus j'avance en gagnant du temps, mieux c'est pour moi, parce qu'il reste avec son problème de clouage, et ma paire de fous commence à être très forte, surtout que là maintenant, vous avez vu l'effet de D5, il y a la deuxième tour qui pose problème. Le seul truc, c'est que quand il va prendre en F5, je vais reprendre avec ma tour, et il faut regarder si G4 pose pas d'un problème, parce que ma tour sera attaquée. Dame prend F5, tour prend F5, donc je menace de gagner une tour. Tour F1, ok. Et tour E8. Toujours pareil, ne pas oublier ma dernière pièce, je l'amène, c'est trop beau. Le roi est resté au centre, il faut que je centralise mes pièces. Il décide de se défaire de son clouage ici. Ok, et je joue cavalier D4. Donc je menace, je commence à mettre de la pression en fait sur ce cavalier qui est isolé. Enfin, qui est isolé, qui est cloué, pardon. G4, essaye de repousser ma tour. Et là, je faiblis pas et je me dis, si je prends le cavalier E2, qui me prend F5, après je prends le cavalier C3 avec échec et je prends la tour derrière, donc c'est bon pour moi, donc je peux prendre ce cavalier. Du coup, ça enlève un défenseur et il se retrouve avec un cavalier E2 cloué. Ma tour recule en F7 pour défendre le pion C, qui pourra être vulnérable un petit peu plus tard, on va le voir. Et lui, évidemment, il essaye de se déclouer avec roi D1. Donc il n'a jamais roqué, son roi est au centre, et mes fous jouent à plein, donc il y a cette tour qui est exposée, je joue fou E4. Tour C1, voilà ce qu'on voit. Heureusement, ma tour est venue en F7 pour défendre ce pion. Et j'ai fou B2, classique, pour essayer de gagner le pion A3. Tour C5 menace, si fou prend A3, il y aura tour A5, qui prendra le pion A7. Donc j'ai aucune raison de rentrer là-dedans pour l'instant. Il faut que j'essaye de provoquer une situation favorable pour prendre un A3. Et donc je joue fou D3. Je menace de prendre le cavalier E2 et à nouveau je le cloue, parce qu'il y a la tour derrière. Je pense d'ailleurs qu'ici les blancs restent trop accrochés à leur matériel en fait. Et ils auraient peut-être dû laisser une qualité partir pour essayer de s'en sortir. Mais bon, c'est pas facile à faire non plus. Et ici, évidemment, je n'ai pas fou D4 parce qu'il y a le cavalier qui peut prendre ni au coup d'avant non plus. Par contre, j'ai fou prend A3 maintenant. Parce que si tour A5, je pourrais jouer sur tour A5, je pourrais jouer je sais pas, un coup comme fou D6, et si tour prend A7, pouf, je joue fou C5, et les deux tours, F2 et A7, sont menacés. Donc il joue tour A5, fou D6, et là il peut pas prendre en A7, sinon il y a fou C5. Donc il joue cavalier C1, qui menace mon fou. Le fou revient en E4, la menace, enfin le pion A7 est toujours défendu grâce à la position de la tour F2. Donc il joue tour F1, et maintenant je joue A6, puisque mon pion était plus défendu. Et là il décide de jouer F5 pour essayer de matraquer mon roi. Mais puisque son roi est toujours au centre, je peux donner la pression, et je joue tour D7, avec l'idée de jouer fou B4. Il défend, fou B4, et tour A2.
Donc on voit quand même que les blancs sont bien en défense. Je peux attaquer sa tour. Donc vous voyez, les fous se révèlent presque plus forts que la tour dans cette position. Et fou G2, il y a vraiment un harcèlement de la tour. Elle recule. Fou F3 échec. Alors attention, on ne peut pas trop se sauver parce que je pense que doit y avoir des arnaques. Par exemple, si Roi C2, il y a peut-être Tour prend C1, non. Non, sur Roi C2, on le voit. Ah ben non, on ne voit même pas ici d'ailleurs. Si Roi C2, il y a Fou E4. Ok. Bon. Bref. Donc. Ah oui, il joue. Je crois qu'il a joué Cavalier E2. Mais après Fou F2. Et ben le cavalier est perdu en fait, ou la tour est perdue. Si la tour bouge, c'est Fou prend échec. Et gagne la tour en plus derrière assez facilement, je pense. Et si la tour bouge pas, on la prend. Et en plus, sur Fou prend E1, ce serait Roi prend E1 parce que le Fou est cloué, suivi de Tour prend E2 et tout tombe. Donc mon adversaire abandonne, enfin je crois. Et je gagne le tournoi seul, puisque à côté ils avaient fait en fait à peu près vers, je sais pas, peut-être à ce moment-là ou à ce moment-là, ils ont fait nul à côté. Donc je savais que celui qui gagnerait notre partie gagnerait le tournoi. Et franchement j'étais mieux donc j'ai joué. Donc je pense que c'était une belle partie. J'étais vraiment content de la jouer comme ça, parce que je l'ai joué sur le clouage, sur le roi au centre, et en essayant toujours de garder l'initiative. Et ça a été une réussite. Donc au final, je remporte ce tournoi. Chess.me gagne son premier tournoi l'an, et en plus en ayant éliminé des joueurs à 2100, 2002, et avec une performance à 2344. Voilà, incroyable. Je n'en reviens pas, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est-à-dire que les bonnes performances, enfin les super bonnes, les incroyables performances que j'avais eues au mois précédent, je pouvais me dire que c'était peut-être basé sur la chance et je ne m'attendais pas à les reproduire aussi vite. J'ai effectivement raté un tournoi, mais on a vu sur 2 parties, j'ai fait 0,5 sur 2, là où j'aurais peut-être pu faire 1,5, voire 2 sur 2. Donc évidemment dans ces petits tours. Et puis après j'ai joué que des petits élos, donc ça ne m'a pas aidé non plus. Et là, c'est bien quoi. Enfin, moi je suis super content. Bonne performance en battant vraiment les joueurs et en jouant des. Je vous ai montré les parties parce que je pense que ce sont des parties jouées quoi, sans forcément de grossières erreurs. C'était pas mal. Alors, du coup, je suis évidemment super content. Est-ce que le fait de moins s'entraîner permet de meilleurs résultats? Ça, je pourrais pas vous le dire. Ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours envie de jouer. Et puis, je crois vraiment que le fait de jouer beaucoup de parties de tournoi, merci Laurent pour le conseil, entre autres, apporte vraiment de la sérénité, de la confiance en partie. Perdre une partie, c'est pas très grave. Et donc en partie, justement, très bonne transition, Léon. Ouais, ça c'est mon humour qui est évidemment, lui, il est toujours pas au top. Voilà, je me répète, ça fait 2 mois maintenant, j'ai trouvé mon petit rituel, si vous voulez, qui me met en confiance et qui m'aide. Donc mes 3 conseils de début de partie que je me donne à moi-même, j'essaye de me les remémorer avant de m'asseoir sur la table. Pas vouloir forcer le résultat, surtout pas. Voilà, il faut préférer Fou E2 à Fou prend H7 si on n'est pas sûr du truc. Enfin, en tout cas pour moi, pour mon style de jeu. Après, chacun ne peut pas essayer de pas forcer le résultat. Et on l'a vu dans la partie contre le 1940 où je sacrifie le pion G5 mais assez logiquement. Et après, je précipite pas les choses. Être vigilant, éviter les gaffes. Et on a vu, à Lyon, j'ai fait une gaffe. J'ai pas été vigilant parce que je pensais que j'étais en train d'éclater un 2100 sans réfléchir. C'est pas très intelligent de ma part. Et éviter le Zynot. Ça, vraiment, j'essaye de toujours être mieux que mes adversaires à la pendule. Et ça a été le cas dans les 2 ou 3 rondes que je viens les 2 ou 3 dernières rondes critiques, on va dire, dans le tournoi. À partir de la 3e ronde, j'ai toujours été mieux à la pendule que mon adversaire. Et systématiquement, maintenant, c'est un peu le cas. Donc j'arrive à tenir ces 3 conseils qui sont pour moi. J'ai trouvé ma voie en quelque sorte jusqu'alors. Après plusieurs essais infructueux, vous le savez, j'ai perdu des dizaines et des dizaines de parties. Et là maintenant, j'en perds vraiment très peu. Et les résultats sont. Enfin, moi, j'en reviens pas quoi. Alors, ok, il n'y a pas beaucoup de parties, il y en a que 5, donc c'est facile aussi de faire des performances importantes dans ces conditions-là. Il y en aurait 7 ou 9, ce serait peut-être une autre histoire. Mais enfin, sur 2 tournois, on a un plus 7 égale 2 moins 1, donc c'est quand même super correct. Et
et c'est des performances que je reproduis maintenant. Donc, en tout cas, je les avais jamais atteintes, même si c'est sur peu de parties de toute ma vie, ou même auparavant, quand je jouais aux échecs il y a très très longtemps, j'avais jamais fait de telle performance. Donc je suis content. Là, la contre-performance, je me l'explique, et la performance, je me l'explique aussi, parce que j'aime bien les parties que j'ai jouées, c'est pour ça que je vous les ai montrées aussi. Tout ça pour dire quoi? Que j'arrive à faire mieux que d'habitude. Ça n'a pas fait 1 heure, ça fait 50 minutes. Maintenant, je vais vous laisser, vous l'aurez compris, donc beaucoup moins de temps pour les échecs, mais ceux qui ne voient pas de vidéo, pour certains disent, voilà, il abandonne son projet, etc. Pas du tout, j'y suis. Je vais même m'approcher de mon premier palier, parce que je devrais gagner quand même avec ça quelques points Elo. Et je pense qu'en niveau de jeu, en fait, même si mon Elo n'est pas à 2000 dans 2 mois, en décembre, enfin en début janvier l'année prochaine, puisque c'était ça en fait, euh, j'ai quand même l'impression qu'en niveau de jeu, c'est bon, quoi. Et je dois y être, j'y suis. Alors en tout cas, vous pouvez faire des commentaires, vous avez vu à peu près les parties, donc vous pouvez me dire aussi comment vous les trouvez, comment vous évaluez. C'est des parties que j'ai pas analysées, j'ai pas eu le temps, donc ce que je vous ai montré est peut-être plein d'erreurs, je vous ai raconté plutôt la perception que j'avais eue pendant les parties. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous invite à me mettre un pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le bas parce qu'il y en a un, ça l'amuse de toujours détester, donc vas-y, fais-toi plaisir. Et s'il y en a d'autres qui n'aiment pas, vous pouvez le dire aussi. Et voilà, ce sont les bilans. Je vous mets pas beaucoup de vidéos ces derniers temps, donc ça fait une longue vidéo. J'espère que ça fera plaisir à ceux qui aiment bien les suivre. Et voilà, en s'entraînant uniquement sur les bases, toujours du puzzle, connaître ses ouvertures et ses finales, ça permet a priori de continuer à progresser un petit peu. Je vous souhaite, donc je l'ai dit, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur les tournois j'espère, et sinon sur cette chaîne. Au revoir.